Vous aurez reconnu Serge Gainsbourg, Comic Strip. C'est pas forcément pour l'enchaînement, mais j'y ai pensé quand même. Serge Gainsbourg égale déportation, Seconde Guerre mondiale, etc. Jules B, L'histoire d'un juste, une bande dessinée d'Armel Modéré qui vient d'être publiée aux éditions des Ronds dans l'eau pour 17 euros. Une bande dessinée qui fait 65 pages tout en couleur, avec en plus quelques pages de texte, document, on va dire, photo plus témoignage de l'auteur à la fin. Alors, de quoi s'agit-il? De la Seconde Guerre mondiale, l'histoire d'un juste, en effet, Jules B, qui est cordonnier et qui, tant bien que mal, exerce son métier dans la France occupée par les Allemands, et qui va se retrouver par un effet de hasard à protéger, puis accompagner, secourir et accompagner jusqu'à la frontière suisse des petits-enfants juifs poursuivis par les nazis. En fait, tout bêtement, il se retrouve témoin d'un accident de voiture où les parents meurent et il reste les enfants qui étaient cachés. Et son âme d'humain, en l'occurrence un humain cochon, mais ça je vais en reparler dans un instant, son âme d'humain ne peut pas les laisser comme ça et il se retrouve confronté à des questions qui ne s'étaient pas vraiment posées. Qu'est-ce qu'on peut faire? Pourquoi est-ce que ces gens sont poursuivis sans aucune raison? Et il se retrouve surtout à chercher de l'aide auprès de plein de gens qui, d'un seul coup, alors que c'était des amis ou des relations, lui tournent le dos parce qu'ils ne veulent surtout pas prendre de risques. Donc cette question-là va l'accompagner tout au long d'une... Finalement, c'est le récit d'une traque et donc d'une fuite, avec un récit qui devient de plus en plus haletant au fur et à mesure du livre, mais ça reste un livre destiné à la jeunesse, alors pas à partir peut-être de, je sais pas, 10-12 ans, enfin un moment où vous auriez commencé à avoir quelques notions de la Seconde Guerre mondiale, parce qu'évidemment c'est pas un résumé non plus de quels sont les tenants et les aboutissants de la Seconde Guerre mondiale, on est plus vraiment dans un détail de l'histoire. Et donc je disais, c'est un humain cochon. Pourquoi? Parce que Armel Modéré, qui est une illustratrice qui a fait énormément de bouquins jeunesse et qui a fait aussi quelques bandes dessinées, elle a un dessin animalier. Donc le personnage de Jules B, c'est un cochon, mais voilà, habillé en humain. Et puis, par exemple, le café où il va régulièrement boire un coup, c'est un âne qui le tient. On a des chiens, enfin on a tout un tas de bestiaires comme ça qui essaiment le bouquin. Et c'est dans des couleurs assez pastel. Enfin, on sent qu'il y a de la matière dans le crayon et c'est assez coloré, mais pas non plus vif. On est dans quelque chose d'un peu pastel, voilà, qui permet aussi de situer peut-être une époque, en tout cas une certaine douceur dans le trait, dans cette France rurale, provinciale, dans laquelle travaille Jules B. Et voilà. Et donc, et puis les petits enfants juifs, ce sont des tout petits chats trop mignons. Donc on a quand même un fort niveau d'identification possible pour l'enfant ou le jeune adolescent, dans le sens où les émotions sont assez bien ressenties comme ça dans la manière de dessiner les choses. Et en fait, cette histoire de Jules B, elle est... Alors, c'est là où c'est pas forcément très clair, je trouve, mais elle est inspirée par l'histoire du propre grand-père d'Armel Modéré. Mais non pas directement, visiblement, parce que dans la note qu'elle donne à la fin, elle explique que son grand-père, Julien Badet, il était infirmier de métier, il a été déporté, parce qu'il était soldat, donc il a été prisonnier puis déporté, interné au Stalag 3, à Luckenwald en Allemagne, et il y est resté 3 ans, et elle était pourtant proche de son grand-père, mais elle n'a jamais réussi à lui en parler directement et à poser de vraies questions, il s'en est rendu compte un peu trop tardivement. Donc en fait, elle a imaginé à partir de ce qu'elle savait de ses récits à lui, et de tout un tas de récits de gens de cette même période, ce récit-là qui devait juste rendre compte de ce que c'était qu'être un homme au quotidien, enfin un être humain au quotidien, dans cette France occupée. Mais c'est pas directement l'histoire de son grand-père, on ne sait pas si son grand-père a lui été injuste, ou s'il a fait passer des gens par la frontière, mais voilà. Le récit est quand même très bien mené, comme je disais, l'histoire d'une quête, et puis surtout une espèce de fin ouverte, un rien glaçante, mais on peut la voir aussi de manière plus positive. Voilà, c'est donc les éditions des Ronds dans l'eau qui publient ça, dans un format assez classique d'album cartonné. Voilà, donc 17 € et 65 pages, tout en couleur.